tous les militaires sont de notre côté. Je ne dis pas que tous les militaires sont des bons, mais je vous dis que cette fois-ci, il y a des militaires qui sont avec nous. 90% des militaires en ont marre. Il y a eu des réunions dans les casernes. Ils ont essayé d'encourager les militaires. Mais beaucoup n'acceptent pas et n'ont pas accepté ce que leurs chefs ont essayé de leur dire. Alors je répète, peuple togolais, nous avons besoin de vous devant la TVT, nous avons besoin de vous devant la radio. Prenez ces coins stratégiques, occupez ces lieux. C'est le début d'une longue lutte. La lutte ne va pas s'arrêter seulement aujourd'hui. Non, c'est une lutte qui peut durer des jours, des semaines. Alors sachez-le qu'une révolution ne se fait pas en un jour. Mais si nous sommes bien organisés, bien structurés, nous allons réussir. Pour ceux qui sont à la maison, il faut ravitailler. Il faut ravitailler ceux qui sont dehors, ceux qui manifestent, ceux qui occuperont les lieux dans les rues. Vous devez les ravitailler. Demain matin, apporter de l'eau, apporter de quoi manger aux manifestants, à nos combattants, à nos combattantes. Ceux qui seront dehors, qui dormiront dehors, ont besoin de soutien. Et ça, il faut que les Togolais s'organisent. Je répète, cette lutte ne va pas se terminer en un jour. Alors nous devons nous organiser. Il faut briser la peur. Il faut briser tout cela. Encouragez-vous, rassasiez-vous de motivation, rassasiez-vous de détermination, rassasiez-vous de bravoure. Et nous allons arriver. Et vous êtes en train de le voir. Quand le peuple togolais est uni, nous sommes capables de faire l'impossible. Oui, cette fois-ci, les Togolais sont debout. Pas parce que un parti politique, un politicien leur demande de sortir. Non. Aujourd'hui, c'est le peuple togolais dans son ensemble qui est dehors. Il y a de tout. Il y a des Kabyles, il y a des Kotokoli, il y a des Wé du sud, de l'est. Aujourd'hui, ce n'est pas une lutte d'un parti politique. C'est une lutte pour le peuple souverain. Alors le peuple a besoin de soutien. Ceux qui ne peuvent pas sortir dehors, apporter de l'aide, je le répète, dès le matin, apporter de quoi manger à vos enfants, à vos frères, à vos maris qui occuperont les rues, qui seront dehors. Et nous avons surtout besoin de vous pour aller manifester, rester devant la télévision togolaise, la radio au Togo. Ces coins stratégiques ont besoin que le peuple soit en grand nombre. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Occupez ces lieux pour préparer le terrain pour nos braves patriotes militaires qui feront le travail. Nous avons besoin de vous. Sortez. C'est maintenant qu'il faut agir. Et je vous le dis, les barons du régime ont commencé à prendre la poudre d'escampette. Et beaucoup aujourd'hui sont terrés chez eux comme des rats. Je le répète, ne touchez à personne. On n'agresse pas les femmes, on n'agresse pas les enfants, on n'agresse pas les parents, on n'agresse personne. Tant que personne ne vous agresse. Mais si quelqu'un vous agresse, je vous le dis, défendez-vous avec férocité. Défendez-vous avec brutalité. Défendez-vous avec détermination. Nous ne sommes pas des gens violents. Mais si on ne doit pas être violent, alors tout le monde ne doit pas être violent. Mais si votre vie est menacée, défendez-vous. Utilisez toute la force nécessaire pour vous défendre, pour vous protéger. Protégez-vous, défendez votre vie et convergez surtout à la télévision togolaise. Je le répète, convergez à la télévision togolaise et filmez en direct, montrez. Et si vous rencontrez des militaires sur votre route, si les militaires ne vous agressent pas, embrassez-les, faites-leur des accolades, supportez-les et faites-leur des compliments. Nous allons le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Juste une petite question. Pour le moment, c'est juste la TVT ou avec la radio ou il y a d'autres places?
Pour le moment, on a besoin que les populations occupent la TVT, la radio. D'autres places arriveront, mais pour le moment, on a besoin que le peuple occupe ces coins stratégiques. Ensuite, j'ai failli oublier, pour les jeunes, pour nos combattants qui sont dans la ville d'Anéro, dirigez-vous vers l'hôpital Zébé où est détenu notre frère, notre compatriote. Allez-y là-bas, allez libérer Amron. Vous pouvez le faire. Quand le peuple est uni, la dictature tremble. Alors ceux qui sont dans la ville où se trouve l'hôpital, allez libérer Amron. Sortez-le de là. Merci beaucoup. Merci, merci. Si vous avez des questions. Direction Zébé. Et ceux qui habitent à Néro aux alentours. Mais attends. Ceux qui sont à Néro là, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le live à ce moment qui sont près d'Anéro? Ceux qui sont à Néro, envoyez-nous des messages. Appelez-nous, envoyez-nous des messages. Au plus 1 418 956 0030. Ceux qui sont à Néro. Plus 1 418 956 0030. Envoyez-nous des messages. Appelez-nous pour coordonner tout ça. Ensuite, pour la journée, nous invitons les étudiants, les écoliers dans les universités, les lycées, les collèges. Bloquez vos collèges, bloquez les lycées, bloquez les universités. Les émidjamans, demain dans la journée, on aura besoin de vous. Il faut se mobiliser. Il faut que les représentants syndicaux dans les universités bloquent les universités. Les jeunes bloqués. Après la prière pour nos compatriotes musulmans, après la prière, rejoignez les rangs, mobilisez-vous. Vous devez aussi défendre votre pays. En tant que musulmans, vous ne pouvez pas être du côté de l'injustice dans l'islam. L'islam combat l'injustice. Alors en tant que musulmans, défendez votre pays, donnez votre vie pour votre pays. C'est ça l'existence d'un musulman. Un musulman doit combattre l'injustice. Un musulman ne doit pas supporter l'injustice. Fort Gnassingbé vous méprise. Fort Gnassingbé vous hait. Fort Gnassingbé vous torture. Regardez comment le régime vous abandonne au nord parce que vous êtes musulman. Regardez comment ce régime vous traite. Regardez comment ce régime se comporte avec vous. Ne supportez plus ce régime. Alors, remplissez votre devoir de citoyen. À tous les chrétiens, sortez de vos églises. N'écoutez plus vos pasteurs soi-disant. N'écoutez plus ces agents de l'oppression impérialiste. Si vos pasteurs ne vous disent pas de défendre votre pays, de sortir, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des agents du système. Ce sont des gens qui sont complices. Ce sont des agents de l'oppression impérialiste. Alors ne les écoutez pas. Défendez votre pays. Si Jésus était en vie, Jésus lui-même vous aurait dit, défendez-vous, défendez votre pays et combattez l'injustice. Et pour le moment, nous surveillons les faits et gestes des impérialistes de la France qui dirigent notre pays. Si nous constatons quoi que ce soit, nous allons donner l'ordre au peuple, aux combattants, d'aller occuper l'ambassade de France. Et je mets en garde personnellement le gouvernement français. Je le dis, et je vous avais déjà prévenu. Si vous essayez d'apporter un soutien à ce régime face au peuple légitime, nous allons donner l'ordre aux Togolais de prendre pour cible les intérêts de la France au Togo. Le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à la France. Donc nous le disons, que l'ambassade de France au Togo le sache. Si vous soutenez le régime, le peuple togolais viendra vous déloger dans votre ambassade. Nous l'avons fait au Mali, nous l'avons fait au Niger, nous l'avons fait au Burkina et nous allons le refaire au Togo si cela est nécessaire. Mais pour le moment, on a besoin que le peuple se dirige vers la télévision togolaise, la radio et ceux qui sont dans la ville d'Anéro. Dirigez-vous vers l'hôpital Zébé, libérez votre frère, libérons notre compatriote. Merci beaucoup.